Cette semaine, dans la paracha, on lit un épisode qui s'appelle Ki Tisa, qui est connu parce qu'on y raconte un épisode très célèbre de la Bible, l'épisode du veau d'or. Alors, l'épisode du veau d'or, c'est l'épisode par excellence où il est question d'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est un concept clé, bien sûr, dans la littérature biblique. En permanence, on nous met en garde contre la tendance idolâtre. Il faut comprendre un petit peu à quoi elle correspond. Comment est-ce qu'on dit l'idolâtrie en hébreu? Souvent, quand on a recours à l'étymologie, on comprend un peu mieux les concepts. Et l'idolâtrie, en hébreu, ça se dit avoda zara. C'est donc deux mots. Le premier, c'est avoda, vous le connaissez peut-être. Avoda, ça veut dire en hébreu moderne le travail. C'est même le nom d'un parti politique, le parti travailliste. En hébreu biblique, avoda, c'est le service ou le culte. Mais souvent, ça a une notion assez positive. On dit par exemple avodat kodesh, le travail du sacré, avodat Hashem, le culte qu'on rend à l'Éternel. Mais quand on y accole l'adjectif zara, avoda zara, c'est-à-dire littéralement le culte étranger ou le culte de l'étrangeté, alors ça, en hébreu biblique, ça signifie l'idolâtrie. Et qu'est-ce que c'est exactement que ce culte étranger? Pour le savoir, il faut plonger directement dans la paracha et dans cet épisode si célèbre, qui est l'épisode du veau d'or, ou plutôt du Egel Zahav. On va utiliser d'abord ce mot en hébreu. Quand est-ce que les Hébreux se construisent ce Egel Zahav? Au moment où ils vivent une situation très particulière. Rappelez-vous, Moïse monte sur le mont Sinaï et il va être absent pendant 40 jours et 40 nuits. Il va partir chercher les célèbres tables de la loi. Et alors les Hébreux se retrouvent dans une situation particulière parce qu'ils sont dans une situation de manque de leader. Et donc ça déclenche chez eux une angoisse particulière et quelque chose de l'ordre d'une impatience de son retour et d'une incertitude de son retour. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont exiger de Aaron, le frère de Moïse, qu'il construise quelque chose un objet auquel ils pourront rendre un culte. Et cet élément est important, l'élément de l'impatience, l'élément du manque, parce que pour nos sages, il est toujours associé à l'idolâtrie. L'idolâtrie a quelque chose à voir avec une incapacité à attendre. Et voilà que Aaron va construire un objet moulé dans le métal, dans le zahav, dans l'or, qui s'appelle Egel Zahav. Alors très souvent, on traduit Egel par veau, c'est effectivement ce que ça peut vouloir dire, un veau d'or. Il y a une petite référence là à un des dieux de l'Égypte. Vous savez, le veau d'or, c'était une des divinités égyptiennes. C'est comme si les Hébreux, en rendant un culte à un veau d'or, opéraient une forme de régression, comme si d'une certaine manière, ils retournaient un peu dans l'Égypte qu'ils ont déjà quittée. Et ça aussi, c'est un élément important pour les sages, pour les rabbins. L'idolâtrie, ça a à voir avec de l'impatience, mais ça a aussi à voir avec l'idée d'une régression, d'une incapacité à se tourner vers l'avenir et une tentation qui existe en chacun d'entre nous de se retourner vers le passé. Et puis, il y a un double sens de ce mot Egel qui n'est pas inintéressant. Egel en hébreu, qu'on peut traduire par veau, a aussi une autre étymologie. Ça a donné en hébreu le mot igoul ou ma'agal, ça veut dire un cercle ou un disque. Donc on peut tout à fait traduire cette expression hébraïque, Egel Zahav, comme disque d'or et non pas simplement veau d'or. Et là, vous l'entendez, si les Hébreux dans le désert ont construit un disque d'or, eh bien, d'une certaine manière, ils ont construit la divinité excellence, la quintessence de la divinité excellence, le dieu Ra, ce disque solaire qui était encensé par les Égyptiens. Donc on perçoit qu'il y a dans ce phénomène idolâtre une tentation de retour, et pas de n'importe quel retour, d'un retour vers l'Égypte, et d'un retour vers un igoul, ma'agal, vers un disque qui a une forme que l'on connaît tous, une forme de complétude. Et nos sages nous disent, attention, l'idolâtrie a à voir avec de l'impatience, a à voir avec de la régression, mais aussi à voir avec une incapacité à gérer la cassure, la faille dans nos existences. Quand on se met en quête d'un Dieu qu'on va pouvoir vénérer, qui sera un Dieu de la complétude, tout rond et complet comme un disque, qui ne tolère donc aucune faille, aucune cassure existentielle peut-être, alors on est menacé par de l'idolâtrie. Et lorsque Moïse redescend enfin du mont Sinaï et qu'il aperçoit ce peuple en train de rendre un culte au Egel Zahav, que va-t-il faire? Vous en souvenez immédiatement, alors qu'il a les tables de la loi entre les mains, il va les casser, les briser en 1000 morceaux. Et les Hébreux devront traverser ensuite tout un désert en portant ces éléments brisés des tables de la loi qui constituent, eux, le vrai avoda. Pas la avoda zara, pas le culte étranger, mais le culte véritable, celui qui nous permet de vivre sans régression, ce culte qui nous permet de vivre aussi
avec de la cassure, sans une obsession de la complétude qui nous mène tout droit, en général, vers l'idolâtrie, vers quelque chose d'assez morbide. Voilà comment on peut lire ce célèbre épisode du Veau d'Or parmi toutes les lectures qu'on peut en faire et qu'on pourra encore en faire à travers les siècles. Shabbat Shalom.